La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant et c'est le fair play financier du côté du Real Madrid. On va voir pourquoi le Real Madrid n'a pas de fair play financier. Est-ce que Tebas c'est le parrain du Real Madrid? Est-ce que Tebas vraiment il soutient le Real Madrid, les amis? Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va parler de 3 informations comme d'habitude. Et après, on va voir les 5 points qui ont permis au Real Madrid d'éviter le fair play financier, les pressions de la Liga, contrairement au FC Barcelone actuellement qui est en difficulté avec la Liga. Le Barça qui ne réussit même pas à enregistrer des joueurs comme Dani Olmo, comme Pau Victor, les amis. Donc on va tout déballer dans cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo sur l'année 2025, je vous le redis encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu. Lâchez vos meilleurs commentaires. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec la première information. La Liga est plus stricte avec le Real Madrid qu'avec le FC Barcelone. Elle avait refusé l'arrivée de DGA pour 32 minutes de retard, alors que le Barça aurait 72 heures supplémentaires pour enregistrer Dani Olmo. Ce poste est juste une mise au point. Donc voilà, je voulais revenir pour vous mettre dans le contexte parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent que la Liga, ça soutient le Real Madrid. Bah non, la Liga ne soutient pas le Real Madrid, les amis. Il y a pas mal de fans du Barça, lorsqu'il y a des erreurs d'arbitrage, ça dit Florentino Pérez est derrière l'arbitrage. Non, si on voit les stats, le Real Madrid, c'est l'équipe sur les dernières années qui a été la plus subie des injustices de la Liga, des pénalités non sifflées. Donc voilà, en conclusion, la Liga, c'est pas le Real Madrid. Le Real reste le Real. Florentino Pérez, c'est le Real Madrid. Florentino Pérez, c'est pas la Liga. Deuxième information que je trouve très intéressante du côté du Real Madrid. Le Real Madrid est prêt à payer 25 millions d'euros pour Trent Alexander-Arnold ce mois-ci. Donc si Liverpool accepte l'offre du Real Madrid, on aura donc Trent Alexander dans cette équipe du Real Madrid dès janvier pour le mercato d'hiver. Il va arriver et comme je vous le dis à presque toutes mes vidéos, ce serait une très bonne recrue pour le Real Madrid. Et on prend la troisième information, Carlo Ancelotti qui nous parle du mercato hivernal. Le mercato hivernal, on verra. On se concentre sur nos matchs. Parler de recrutement n'est pas simple. Donc moi, je dis que le Real Madrid va effectuer minimum une recrue pour ce mercato hivernal. D'habitude, quand Carlo Ancelotti ne va pas recruter, Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui sait parler. Il vient, il nous dit, on va pas recruter. Mais là, il nous dit qu'on verra bien. On verra bien. On se concentre sur nos matchs. Parler de recrutement n'est pas simple. Donc voilà, je pense que le Real Madrid a des idées derrière la tête et que le Real Madrid va quand même réaliser un petit mercato hivernal. Et comme je vous dis bien, les amis, un petit mercato hivernal fera très bien au Real Madrid. Aller recruter un latéral droit durant l'absence de Cavaral, malgré on a Lucas Vazquez, mais on a besoin de joueurs de très bon talent en renfort parce que le Real Madrid aura pas mal de matchs à jouer en 2025, les amis. Pour rentrer dans le sujet de la vidéo, comment le Real Madrid fait pour éviter les fair play financiers, on va voir ça sur les 5 points. Et le premier point, c'est les revenus générés par le club. Le Real Madrid en 2023-2024 est devenu le premier club à réussir à atteindre la barre de 1 milliard d'euros de revenus. Le Real Madrid, les amis, en 2024, les recettes du club ont été estimées à 700 millions d'euros et ce sont des revenus qui sont départagés. Par exemple, droit TV, le Real Madrid reçoit une part significative des revenus générés par la Liga et la Ligue des Champions de l'UEFA. Ces compétitions représentent des millions d'euros par saison. Et aussi, il y a les sponsors. Le club a des contrats lucratifs avec des entreprises mondiales comme Adidas, Emirates, Audi. Par exemple, l'accord Adidas en 2020 a rapporté 1,1 milliard d'euros sur 10 ans. Merchandising aussi et billetterie. Le Real Madrid vend des millions de maillots, produits dérivés et attire également des foules lors des matchs à domicile au Santiago Bernabéu. Le Santiago Bernabéu est également un moteur de revenus grâce à son emplacement central et son énorme capacité d'accueil.
Comparé au FC Barcelone, le FC Barcelone a longtemps été aussi l'un des clubs les plus riches, mais ses revenus ont chuté en raison de la gestion économique plus risquée, notamment en accumulant des dettes. Par exemple, en 2021, le Barça était endetté à hauteur de 1,35 milliard d'euros, tandis que le Real Madrid a réussi à maintenir une situation financière plus stable grâce à une gestion plus prudente. Deuxième point, la gestion prudente bien sûr de la masse salariale. Le Real Madrid a un modèle de gestion de salaire très rigoureux. Les salaires des joueurs et du staff sont élevés, mais le club s'assure qu'il ne dépasse pas un pourcentage très élevé de ses revenus. En 2024, environ 50 à 60% des revenus du club sont alloués aux salaires et aux frais opérationnels. Si vous voulez vraiment un exemple concret, le Real Madrid a l'habitude de ne pas lancer dans des contrats à long terme avec des salaires exorbitants sans une évaluation minutieuse des finances. Par exemple, lorsque le club a recruté Eden Hazard en 2019 pour 100 millions d'euros, il a veillé que le salaire du joueur ne met pas en péril tous les projets, toute la stabilité du club. Comparé au FC Barcelone, de leur côté, qu'ils ont une histoire de surdépenses en salaire, en particulier sous l'ère Bartomeu. Des joueurs comme Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont tous reçu des salaires extrêmement élevés, ce qui a pesé sur les finances du club. C'est pour cela qu'en 2021, le FC Barcelone était contraint de laisser partir Lionel Messi en raison de l'inefficacité de sa gestion salariale, alors que le Real Madrid a réussi mieux à maintenir l'équilibre. Et pour le numéro 3, les amis, c'est la vente de joueurs. Le Real Madrid a eu une stratégie active de vente de joueurs pour équilibrer ses finances. Le club vend des joueurs qu'il considère comme excédentaires à des prix élevés, ce qui compense les frais de transfert pour de nouvelles recrues. Par exemple, Cristiano Ronaldo a été vendu à la Juventus en 2018 pour 100 millions d'euros, un montant qui a permis de financer de nouvelles acquisitions tout en allégeant la masse salariale. Après, en 2021, Martin Odegaard a été vendu à Arsenal pour 35 millions d'euros et Sergio Reguilón à Tottenham pour 30 millions d'euros, contribuant à l'équilibre financier. Comparé au FC Barcelone, le FC Barcelone a également vendu des joueurs, mais souvent dans des situations moins avantageuses. Par exemple, le départ de Luis Suarez à l'Atlético de Madrid en 2020 a été précipité et peu rentable pour le club qui a dû le céder à bas prix. La vente de Arthur Melo à la Juventus a également été controversée. Donc voilà, les ventes souvent du côté du FC Barcelone sont souvent très controversées. C'est-à-dire que ce ne sont pas des ventes vraiment effectuées qui a des bénéfices nets importants. Ce sont tout simplement des ventes pour réduire la masse salariale. Après, quatrième, c'est la politique de réinvestissement du Real Madrid. Le Real Madrid suit une stratégie de réinvestissement dans des projets à long terme. Le plus grand exemple est la rénovation du Santiago Bernabéu qui a commencé en 2019 et devrait être achevée en 2025. Ce projet coûte près de 500 millions d'euros, mais il devrait permettre au Real Madrid d'augmenter ses revenus grâce à des événements comme des concerts, des conférences et des matchs internationaux. Le FC Barcelone a aussi un projet similaire avec son stade, le Camp Nou, mais c'est un projet qui est également coûteux, mais il a connu des retards et des difficultés financières. Le club a dû emprunter massivement et faire face à une gestion plus chaotique, notamment par la crise financière du Covid-19. Après numéro 5, les amis, le soutien des investisseurs et de sponsors. Le Real Madrid bénéficie des partenariats stratégiques avec des entreprises de renom comme Adidas, Emirates, Audi. En 2023, le contrat sponsoring avec Emirates a été renouvelé pour une période de 5 ans avec un montant de près de 70 millions d'euros par an. Cela permet au club de disposer d'un flux financier continu et stable, indépendamment de la performance sportive immédiate. Après le Real Madrid, c'est cette équipe sur les 2 ans qui nous donne une Ligue des Champions, qui gagne des Ligas, contrairement au FC Barcelone, ça ne gagne pas. Après, le FC Barcelone a également de gros contrats de sponsoring. La signature de leur contrat avec Rakuten a pris fin en 2022 et le Barça a dû chercher d'autres partenaires, ce qui a été compliqué en raison de la perte de prestige liée à cette difficulté financière. Maintenant, en 2025, le Real Madrid a réussi à respecter le fair play financier grâce à sa gestion prudente des finances, à ses revenus constants, à la vente des joueurs à bon prix
et à son investissement dans des projets à long terme comme la rénovation du Santiago Bernabéu. En revanche, le FC Barcelone, bien qu'ayant des revenus similaires dans le passé, a traversé des périodes difficiles en raison de la mauvaise gestion économique et de la dette élevée, ce qui a conduit à une violation des règles du fair play financier à plusieurs reprises, les amis. Donc, si vous avez bien regardé la vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de La Liga, c'est pour le Real Madrid. C'est juste que le Real Madrid a une meilleure gestion que le FC Barcelone. Le Real Madrid sait bien comment et quand recruter, malgré parfois il y a des difficultés du côté du Real Madrid parce qu'actuellement on se retrouve avec un Real Madrid qui n'a pas vraiment de très bon latéral droit. Après la blessure de Carvajal, malgré on a Lucas Vázquez, ça tient le bout. Mais les amis, le Real Madrid n'a pas tout investi dans les recrues. Le Real Madrid sait comment recruter, comment vendre. Le Real Madrid a une gestion qui est vraiment incroyable. Donc voilà, il n'y a pas de Tebas, parrain du Real Madrid. Le Real Madrid, Florentino Pérez en soi, c'est le père et le parrain du Real Madrid. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.